Bonjour à tous, c'est Andrea et alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la chaîne d'Andrea et Valentin. Et alors aujourd'hui, suite à la précédente vidéo de la présentation de la méthode Friedrich, je vais commencer, on va commencer les tutoriels de cette méthode avec Valentin. Et alors aujourd'hui, on va voir la première partie de cette méthode, mais simplifiée, donc c'est-à-dire plutôt pour les débutants de cette méthode, pas vraiment pour les avancés. Ça sera les F de L, donc ça sera la deuxième partie après la croix de cette méthode. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est former une paire qu'on insère pour faire tout le deuxième étage en même temps. Donc voilà, alors comme j'avais dit, bien sûr, ça sera surtout, attention, quelque chose d'important, ça sera surtout de la compréhension intuitive, tout ça, d'apprendre les solutions pour les paires. Voilà, et surtout pas de l'apprentissage d'algo, comme pour la dernière couronne, les OLL et les PLL. Donc là, aujourd'hui, je vais vous apprendre le principe de comment ça marche. Alors, je vais pas utiliser ce cube parce que ça sera un peu dur à comprendre au début. Je vais utiliser un cube spécial auquel j'ai décollé les autocollants. Tour sur un vieux Rubik's, voilà. Et il y a juste en fait la croix, de fait, les milieux pour se repérer. Et juste notre F de L de préparer là, une paire qu'on peut mettre, qu'on insère comme ça pour vous apprendre les cas. Moi c'est comme ça que j'ai appris par un Canadien comme ça et moi je trouve que c'est vachement bien. Donc en fait il va y avoir trois cas à apprendre, ça sera les trois principaux cas des F de L et ça sera les trois principaux cas qu'on retombera tout le temps. Ensuite il y aura des variantes, donc les variantes on les verra plutôt dans la deuxième vidéo parce que ça sera une vidéo qui sera faite en deux parties, mais normalement vous le verrez sur le titre. Et donc, en fait, là pour l'instant, ça sera les trois cas de base qui sont très faciles à comprendre. Et une fois que vous les aurez compris, vous aurez juste à expliquer comment arriver dessus et à comprendre comment arriver dessus et après à le faire. Après, ça sera juste de l'entraînement. Une fois qu'on aura trouvé le principe des F2L, ça sera juste de l'entraînement. Et à partir de ce moment-là, ça viendra automatiquement et vous verrez que chaque paire, vous les construirez au fur et à mesure et que vos deuxièmes étages se formeront de plus en plus rapidement. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une paire? Donc, je l'ai bien expliqué dans la présentation de la méthode Friedrich, mais vu que là, je vais quand même le répéter. Une paire, c'est toujours formé, donc bien sûr, d'un coin et d'un arête. C'est pour ça que ça s'appelle une paire. Alors, pour bien former une paire, faut toujours que ça soit fait comme ça. Que en haut, il y ait les deux mêmes couleurs, comme vous voyez ici, et en bas, les deux mêmes couleurs, comme vous voyez ici, et que le coin blanc soit toujours sur un des côtés, qu'il ne soit pas vers le haut. Par exemple, ceci là, ceci n'est pas une paire. Vous voyez? Une paire, ça doit être comme ça. Vous voyez? Vous comprenez? Donc, maintenant, une fois qu'on... Après, ce que je vais vous montrer plus tard, ce sera comment les former, cette paire. Mais d'abord, il faut bien pouvoir savoir en insérer une. Alors, ça sera quelque chose que vous... À mon avis, une fois que vous saurez les refaire, vous pouvez peut-être revenir au début de la vidéo pour regarder comment les insérer, bien sûr. En fait, pour l'insérer, c'est tout simple. Une fois qu'on a notre paire de formée ici, comme vous voyez, on va la placer, la couleur du haut, donc ici le bleu, on va la placer au-dessus du centre qui lui correspond. Donc ici, au-dessus du centre bleu. Je parle bien de la couleur du haut. Si je place le bleu au-dessus du rouge, je ne pourrai pas l'insérer. Donc je la place bien ici, le bleu au-dessus du centre bleu. Et ensuite, c'est juste en trois mouvements qu'on peut la mettre ici, donc dans le slot. Alors, c'est juste comme ceci. On monte, on met la paire à l'intérieur, et on redescend. Je refais. On monte, on met la paire à l'intérieur, et on redescend. Ensuite, il existe le même cas sur la gauche. Donc, là c'est pareil. On met la couleur rouge au-dessus du centre rouge. Et on monte, on met dessus et on redescend. Voilà, donc ça c'est la paire principale. Mais malheureusement, une paire, ça ne ressemble pas aussi qu'à ça. Une paire, comme je l'ai montré dans la présentation, ça peut aussi ressembler à ça. Ça aussi c'est une paire. Alors, tout simplement,
bah, ça sert un petit peu pareil, donc toujours en 3 mouvements. Alors là, ça sera un petit peu plus compliqué, donc vous voyez que cette fois la paire est décalée, elle est déformée. Elle n'est plus comme ça. Donc vous voyez, tout collé, tout rassemblé bien, comme ça, tout beau. Mais là, elle se reconnaît car on a ici, là, en regardant juste la tranche du haut. Ici, ce sont les couleurs inverses. Et le coin regarde sur un côté. Et nous avons juste à essayer de placer le coin ici, comme ceci, en 3 mouvements. Et l'arête se place en même temps. Je remonte. Je monte. La paire est ici. Je la mets dedans et je redescends. C'est quelque chose qui est très rapide à faire. Vous voyez, juste comme ça. Voilà. Et après, il existe bien sûr le cas sur la gauche. Comme ceci. Voilà, ça c'était pour insérer les paires et la présentation de tout ça. On va tout de suite passer à dans les premières parties de la vidéo. Où là, c'est là que je vais vous montrer les cas. Là, on commence pour le premier cas. Donc, pas la peine d'utiliser votre cube. Hein, ça ne sera pas comme pour la méthode de résolution débutant, ou alors où on est le cube devant l'ordi et on suit un peu les mouvements et on apprend en même temps. Là, ça sera trop compliqué de faire ça parce que vous n'aurez forcément pas les mêmes cas. Donc là, ça sera plus, on va essayer, vous essayer de comprendre, de bien faire et ensuite de retenir et de faire plus tard sur votre Rubik's Cube. Voilà, comme ça. Vous pouvez très bien essayer avec votre cube dans la main, mais je pense que ça sera un petit peu plus compliqué. Donc voilà, donc là, on va voir le premier cas des 3 cas principaux des F2L. Ça sera un truc un peu spécial, ça sera celui que je préfère, je pense. Là, on aura, donc on cherche tout d'abord notre arête et notre coin. Donc c'est toujours ça qu'il faut regarder avant de former une paire, c'est chercher notre arête et notre coin. Donc là on voit que notre arête est ici et que notre coin est ici. Donc là ce premier cas, ça sera quand je vais parler des 3 cas principaux, ça sera toujours quand le coin et l'arête sont sur la tranche du haut. Donc la face U, si vous voulez, si vous connaissez les notations, ça sera toujours ça. Et ensuite, on verra les variantes pour mettre sur la tranche U. Donc là, quand on a ça, on va regarder nos 2 coins. Et le premier cas, ça sera quand un des coins, enfin le coin, parmi nos 2 pièces, l'arête et le coin, la couleur blanche du coin regarde vers le haut. Comme ceci. Vous voyez que ici, la couleur blanche du coin, elle regarde vers le haut. Et bien ça, c'est le premier cas et je vais vous apprendre comment le résoudre. On s'en fout complètement de quelle couleur regarde vers le haut l'arête, parce qu'on s'en fout. Donc là, maintenant, pour résoudre ce cas, ce qu'il faut faire, c'est d'abord regarder l'arête, le coin, on le regarde après, et on va mettre la couleur ici de l'arête au-dessus de sa couleur respective. Je parle de cette couleur-là, pas comme la paire, pas la couleur de dessus. Je regarde cette couleur-là et je la mets au-dessus de la couleur de son centre respectif. Ensuite, j'ai juste à descendre l'arête, donc comme ça, ou comme ça. Mais attention, il faut que je la descende. Attention, c'est un petit peu compliqué, ça, concentrez-vous. Il faut que je la descende du côté opposé à l'endroit où elle devrait aller, par exemple. Ici, cette arête est composée de rouge et de bleu. Alors, logiquement, elle devrait aller ici, entre le rouge et le bleu. Mais c'est pas ça qu'il va falloir faire. Il va falloir qu'elle aille de l'autre côté du rouge et bleu. Donc ce sera, je la descendrai comme ceci, donc ici vers le vert, et ensuite j'aurai juste à mettre mon coin au-dessus. Et après je remets comme ceci, et j'ai ma paire, j'ai juste à l'insérer. Donc je vais refaire, je descends ici le bleu est là. Donc je descends de l'autre côté. Ah mince, pardon, un poil. Je descends de l'autre côté. Je mets mon coin au-dessus. Je remonte et je peux insérer tranquillement la paire. Voilà, ça c'est pour le premier cas. Après, bien sûr, il existe le même sur le côté. Donc là, je mets au-dessus. Je descends de l'autre côté. Je mets le coin par-dessus. Et ensuite, je mets bien les couleurs respectives et j'insère. Voilà.
Ça sera pour le premier cas, donc avec le coin vers le haut, et tout de suite on va voir le deuxième. Deuxième cas, donc là maintenant vous voyez on cherche notre arête et notre coin, donc bon sur ce cube c'est facile, là notre arête est ici, et notre coin est ici. Et alors là, pour résoudre ceci, je pense que c'est une des plus simples. Eh bien, ça sera quelque chose de très logique, mais vous verrez par la suite que ça posera un souci, mais ça j'expliquerai ceci en deuxième partie de vidéo. Ça posera un souci au niveau du slot arrière. Donc, mais bon, ça je vous expliquerai après. Donc là, pour résoudre ceci, tout simplement, on place notre coin. Donc là, pardon, oui, donc ça sera le cas quand on regarde la face du haut. Donc comme d'habitude, on regarde la face du haut et on voit qu'entre notre arête et notre coin, qui sont bien sûr tous les deux sur la face du haut, eh bien, ils sont tous les deux en haut de la même couleur. Ici c'est bleu et ici c'est bleu. Donc ce cas, en fait, il est très très simple. Pour le résoudre, il faut juste descendre et il faut se placer comme ça. Il faut se placer avec le coin à notre gauche, et quand ça sera la symétrique à notre droite. Ça, je vous l'apprendrai juste après, la symétrique. Il faut descendre le coin bleu, apporter l'arête, ici c'est rouge et bleu, il faut l'apporter ici, remonter, et notre paire est formée. Nous avons juste à insérer. Je vous remontre. Il existe aussi, c'est aussi possible que ça tombe avec quelque chose comme ça, pas obligé qu'il soit ici. Donc, je me place comme ceci. Je descends le coin, je mets l'arête à côté, je remonte, et ensuite je place bien comme ceci, hein, les deux couleurs, le bleu au-dessus du bleu, et je peux insérer. Maintenant, le même cas sur la droite. Donc mon coin avec le côté blanc, comme j'ai dit tout à l'heure, je le plaçais sur la gauche, et là je le place sur la droite, d'accord. De toute façon, quand c'est le symétrique, c'est pas possible de le placer sur la gauche, ça ferait quelque chose comme ça, mais ça, vous inquiétez pas. Et bien là c'est pareil, vous voyez qu'ici c'est bien la même couleur, je descends, j'amène l'arête juste à côté, je remonte, et j'ai ma paire qui est formée, j'ai juste à l'insérer. Génial. Voilà. Donc là, on se retrouve tout de suite pour le dernier des trois cas. Maintenant, le dernier des trois cas, donc ça sera, je pense, le plus dur, malheureusement. Ça sera, comme je vous avais montré au tout début, l'insertion des paires en trois mouvements. Enfin, elles sont aussi en trois mouvements, mais l'insertion des paires qui sont cassées. Donc comme ceci. Donc souvenez-vous, ça aussi c'est une paire. Donc souvenez-vous, ça s'insère comme ça. Bien là, ça sera un petit peu pareil. Donc souvenez-vous, le premier cas, c'était en regardant notre coin, le côté blanc, on regardait vers le haut et on s'en foutait de la couleur du haut de l'autre arête. Le deuxième cas, c'était sur la face du haut, c'était la même couleur ici et ici pour l'arête et le coin. Et alors ici, ça sera quand ça sera, il y aura pas de blanc. Donc pour les deux derniers cas, il n'y a pas de blanc. Ça sera les couleurs, que ça sera pas la même couleur. Que ici il y a rouge et ici il y a bleu, vous voyez. Et bien pour résoudre celui-ci, par exemple vous avez ça, et bien en fait c'est simple, il faut juste lui le mettre là pour ensuite tomber sur le 3 mouvements. Et bien c'est simple, on baisse ceci, ça on le met là, on remonte, et ensuite je peux l'insérer en 3 mouvements comme ceci. Je remonte. En fait, il faut bien pouvoir repérer. Hein. Donc là, hop, je tombe comme ça. Je vois que mon coin est ici et mon arête est ici. Et donc là, donc c'est bien sûr les couleurs. Ce ne sont pas les mêmes couleurs. Là, je descends. Celui-ci, je fais U' comme ça pour le mettre là. Je remonte mon coin. Et ensuite, j'ai juste
à l'insérer comme ceci. Ensuite, le cas symétrique. Donc là, pour l'instant, c'est facile, ce n'est rien qu'en 3 mouvements. Et bien là, quand on a ça, pour pouvoir l'insérer en 3 mouvements, pour créer une paire cassée, donc bien sûr, là, on repère notre coin et notre arête. Lui, ça sera pareil que tout à l'heure, on le met sur le côté. Donc là, lui doit aller là. Donc bien sûr, pas comme ça, parce que sinon, lui, ça l'emmène là, et ensuite, on ne pourra pas. Alors lui, je le descends. Je l'amène ici, celle-ci. Je remonte, et ensuite, je peux insérer tranquillement. Voilà, voilà. Ceci, c'était les 3 premiers cas. Ensuite, j'espère ne pas avoir été trop vite. Ce sera peut-être qu'avec un peu de chance, vous, sur votre cube, vous tomberez un peu des fois sur ces cas. Et puis après, ensuite, dans la vidéo qui va suivre, on va apprendre les différentes variantes quand on tombe sur ce qu'on va appeler une paire à créer mais collée. Ce sera quelque chose comme ça, par exemple. Notre arête et notre coin sont collés. Vous voyez, ici, il se chevauche comme ça. Du coup, on ne peut pas faire le truc de le mettre au-dessus, de descendre. Voilà. Alors là, ce qu'on verra, ça sera de les séparer comme ceci. Et ensuite, lui, de le faire. On retombe sur un des cas de tout à l'heure. Mais ça, je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo. Voilà, en espérant ne pas avoir été trop vite pour cette première vidéo de la méthode Friedrich simplifiée pour l'instant. Et là, ça sera surtout l'apprentissage des F2L. N'hésitez pas à la re-regarder. Moi, j'ai appris sur une vidéo d'un Canadien qui s'appelle Dinosaur 1111. Et donc, c'est vraiment pas mal. Et alors, vous verrez qu'au début, vous aurez vraiment de mal à comprendre, peut-être. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait ça. Et après, au fur et à mesure qu'on regarde la vidéo, on reconnaît les cas, on les comprend et on comprend pourquoi on fait ça. Et après, vous vous opposerez à un petit souci qui sera le problème du slot arrière. Ça sera en fait, on cassera ce qu'il y a derrière quand on crée une paire. Enfin voilà, ça après, on voit ça juste après dans la prochaine vidéo. Allez, à plus!